La question du financement de la thèse doit être posée très tôt dans le processus et très en amont de l'inscription administrative en doctorat. Deux considérations militent en ce sens. Tout d'abord, la thèse est un processus long qui s'étale au minimum sur 3 années. Il convient de se demander comment le doctorant assurera le financement de sa recherche. En outre, il faut aussi intégrer la position de plus en plus fréquente des écoles doctorales qui refusent d'inscrire en thèse des étudiants ne fournissant pas la preuve d'un financement pérenne. Cette position s'explique à la fois par le souci de ne pas voir le travail du doctorant perturbé par des contingences matérielles et par les logiques d'évaluation des écoles doctorales influencées donc, par le critère de l'ARES, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. De façon évidente, il faut pouvoir subvenir aux besoins de nourriture, de logement et de déplacement pendant la durée de la thèse. De plus, la recherche requiert dès le début l'investissement dans un ordinateur portable et une connexion Internet. Le travail de thèse ne se limitant pas à la bibliothèque ou aux salles de travail du laboratoire de recherche, il faut penser aussi que l'adhésion aux associations académiques internationales est très utile, voire indispensable pour comprendre la communauté scientifique à laquelle on souhaite s'intégrer au travers du travail doctoral. Le travail de thèse rend souhaitable la présence au colloque scientifique dont les frais d'inscription et les frais de déplacement ne sont pas toujours pris en charge totalement par les laboratoires. La collecte des données de terrain, enquête dans les entreprises auprès de consommateurs, nécessite aussi des frais de déplacement. Alors, donc, comment financer sa thèse? Les doctorants contractuels sont recrutés par contrat d'une durée de 3 ans par le président de l'université sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. Le nombre de contrats doctoraux est limité et ils sont réservés aux meilleurs étudiants de master. Le soutien du directeur de thèse est la condition absolument nécessaire pour obtenir un contrat doctoral. Selon les disciplines, la compétition est plus ou moins rude. Le doctorant contractuel peut se consacrer exclusivement aux activités de recherche liées à la préparation de sa thèse, ou se voir demander d'intégrer également des activités d'enseignement pour une durée maximale de 64 heures de travaux dirigés, de diffusion de l'information scientifique et technique, de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique, etc. Le contrat doctoral s'élève en France en 2010 à près de 1700 euros, majoré de 20% si des activités complémentaires, par exemple d'enseignement sont effectuées. Et il y a des contrats, des conventions industrielles de formation par la recherche qui financent les entreprises de droit français qui embauchent des doctorants avec pour objectif qu'ils réalisent leur thèse dans le cadre d'un partenariat de recherche entre l'entreprise et un laboratoire de recherche public. Le financement annuel de l'ordre de 23 500 euros, ça c'est en 2010, porte sur une durée de thèse de 3 ans. L'entreprise et le laboratoire de recherche établissent dans les 6 mois qui suivent le début de la convention un contrat de collaboration de recherche qui précise les conditions de déroulement du partenariat tripartite entre le doctorant, le laboratoire et l'entreprise. La méthodologie de recherche, les lieux étant de présence du doctorant, les questions liées à la confidentialité et à la propriété intellectuelle, etc. Donc, en sciences de gestion, les financements de contrats, des conventions industrielles de formation par la recherche sont aisés à obtenir. La difficulté réside dans la recherche d'une entreprise. Voilà, il y a aussi des contrats de recherche. Donc, en général, ce sont des contrats à durée déterminée, CDD, liés à la réalisation d'une étude ou d'un contrat par le laboratoire de recherche auquel est rattaché le doctorant. Ces contrats préexistent en général à l'inscription en thèse du doctorant.
Et il y a des organismes de financement de recherche, donc de très nombreux organismes publics, des fondations, des entreprises financent des recherches doctorales. Aussi, pour les étudiants étrangers, des dispositifs de financement par le pays d'origine sont prévus. Les consultats de chacun des pays précisent les conditions et procédures d'obtention. Et il y a une bourse EVEL de doctorat en France. Donc, ces bourses qui sont versées par le ministre des Affaires étrangères européen concernent des étudiants étrangers effectuant leurs études de master dans leur pays et souhaitant préparer un doctorat en France. Il y a des bourses des régions. Donc les régions financent également des recherches doctorales, ça je parle en France, sur les projets de recherche présentés par les laboratoires de recherche. Dans ce cas, le laboratoire de recherche ou l'école doctorale peuvent informer les candidats au doctorat. Enfin, les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche octroient des doctorants en fin de processus en attente d'un poste dans l'année suivant la soutenance de bénéficier d'un CDD d'enseignant. Globalement, on peut s'affirmer, conscience de gestion, il existe de possibilités de financement pour des candidats de qualité. Et voilà, je termine ici. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.